Bonjour et merci d'être avec nous au 12h30 à la une de l'actualité. Nous ferons une escale au musée des civilisations de Côte d'Ivoire, riche en objets de collection, des objets qui ont une histoire et une signification particulière. L'escale 225, ce sera tout à l'heure. Au Soudan, les combats ont redoublé d'intensité ce dimanche entre l'armée régulière et les paramilitaires FSR. Rendons-nous au musée des civilisations de Côte d'Ivoire pour y découvrir nombre de merveilles. Plus de 15 000 pièces authentiques issues de toutes les régions du pays. Les collections du musée sont des types ethnographiques, archéologiques et iconographiques. Allons à la découverte de statues, masques ou d'instruments de musique. Plus de détails avec Anicette Konan-Blessing, Aïcha Sanogo, Adama Kone et Seydou Ouattara. En toute chose, il faut savoir aller à l'essentiel. C'est ce proverbe en langue adiokrou du groupe Akan, un peuple du sud de la Côte d'Ivoire, qui a marqué Karine et sa fille, des ressortissantes autrichiennes. Elles sont heureuses de visiter le musée national des civilisations, situé en plein cœur de la commune du Plateau, dans le district autonome d'Abidjan. J'ai lu dans le Petit Futé sur ce musée, qui nous a été chaudement recommandé dans ce livre. Et effectivement, il est très structuré, un bon accueil, très propre. Et j'ai adoré l'entrée avec les proverbes, parce que c'est des proverbes qui s'appliquent à toute personne, toute société, tout environnement. On y trouve des bons conseils pour la vie. Et surtout, il y a un peu de relation aux différentes langues. Donc là, on a les Kroumen. On a été du côté de San Pedro, alors j'ai compris un petit peu la relation à la culture et au village. Et puis là, les proverbes Akan. Ces merveilles, elles ne sont pas les seules à les découvrir. Dans le plus important musée du pays, qui a vu le jour en 1942. Au rayon art, invention et technologie, certains sont là uniquement que pour assouvir leur curiosité sur plusieurs mythes de leur culture originelle. Chose étonnante, je suis ivoirienne mais je ne suis jamais rentrée. C'est la toute première fois et je suis admirablement étonnée quand même parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qu'on croit savoir mais qu'on ne sait pas trop. Donc grâce au guide qu'on a dans le musée qui nous explique un peu la signification de certaines statues. Et par exemple, il y a des paniers que j'ai vus de l'autre côté qui expliquaient comment les femmes protégeaient les enfants pendant qu'elles vaquaient à leurs occupations. C'est des choses qu'on ne connaît pas, mais bon, qu'on a l'agréable surprise de découvrir et d'avoir des explications. Et chose étonnante, quand on est rentré, on ne voulait pas de guide aussi. On se dit, je suis ivoirienne, je peux expliquer aux gens. À ma grande surprise, quand la dame m'a expliqué la signification de certaines masses, certaines statues, on se rend compte qu'il y a des choses à apprendre. Honnêtement, c'est hyper intéressant. Ça gagnerait à être un peu plus connu. Je suis d'origine ivoirienne, ouais. Mais je suis français, ouais. Ethnie Ani. Beaucoup appris sur l'histoire. Très intéressant sur l'histoire. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et que là, ça nous permet de comprendre beaucoup de choses. Sur les tribus, sur les ethnies, les langues, sur comment la place de la femme à l'époque. Franchement, c'était très intéressant. Je me sens en harmonie avec mon pays, qui est un pays culturel, la Côte d'Ivoire, et il faut promouvoir la culture. Et étant une férue de la culture, je me sens à l'aise ici. Voilà, c'est un chef-d'œuvre. En plus de la salle d'exposition, le musée des civilisations de Côte d'Ivoire dispose de la grande réserve d'un fonds muséographique riche et varié, estimé à 15 000 pièces authentiques issues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Il abrite aussi une boutique qui s'est fait appeler la boutique Souvenir, dans laquelle sont vendus plusieurs objets culturels de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. La grande réserve, c'est une salle spécialement aménagée qui est utilisée pour conserver les pièces qui sont les témoins matériels des civilisations de Côte d'Ivoire. Parce que la salle d'exposition étant petite, la salle d'exposition ne peut qu'abriter près de 400 œuvres. Tout le reste, nous les gardons dans cette grande réserve avec les conditions de sécurité optimales. Nous adoptons un système de rayonnage. À chaque semaine, nous faisons des inspections périodiques et nous vérifions l'état de conservation des différents objets que nous avons afin d'assurer leur longévité.
Opportunité toute trouvée pour les conservateurs d'ouvrir une parenthèse sur l'histoire de l'Afrique et surtout expliquer le processus d'obtention des objets servant à l'exposition au musée. Toi, tu as ton sac. Bon, je viens et puis je te dis, mais attends, j'ai besoin d'un sac. Et tu dis, bon, écoute, ta montre a une grande valeur à tes yeux. Donc, en plus de mon sac, je vais rajouter ma casquette. C'est la valeur qu'on estimait. Donc, moi, j'enlève ma montre, je te donne, tu me donnes la casquette et le sac. Donc, à l'époque, chez nous, dans nos traditions, il y avait ceux qui avaient la culture du riz, le maïs, le sorgho, les fonio, les gens du nord de la Côte d'Ivoire. Donc, eux, ils descendaient avec le fer qu'on appelle les manilles. Avec ces poids d'ici, on mettait sur le pesé, avec la quantité de poudre d'or équivalente, on savait combien de mètres carrés on devait te donner. Ben oui, ça c'est l'Afrique, berceau de l'humanité. L'acquisition se fait aussi par besoin, parce que nous sommes un musée national et nous devons de représenter tout le monde dans ce musée-là. Les masques, on ne les arrache pas, comme on nous le fait comprendre. On ne les vole pas, on ne pille pas. Les masques sont des divinités. Et la divinité est représentée avec un certain nombre de critères, un certain nombre de caractéristiques. Et lorsque l'objet qui représente la divinité perd un élément important de ces caractéristiques, l'objet ne sert à plus rien. C'est le masque qui n'est plus utilisé qu'on prend. Ce qui fait que vous direz à d'autres personnes ou à certaines personnes en ville qu'il faut aller au musée et vous diront que ce sont de vieux masques qui sont au musée. Mais les masques sont vieux et c'est leur état qui justifie leur authenticité. Le responsable de la cellule exposition du Musée des civilisations de la Côte d'Ivoire rassure les populations quant aux préjugés. Les Ivoiriens, de plus en plus, commencent à s'intéresser à leur musée. Mais nous les incitons à ce qu'ils viennent nombreux. Il faut qu'ils s'approprient leur musée. Parce que les gens qui d'ailleurs, ils sont très contents de voir ce type de musée en Côte d'Ivoire. Mais ici, nous sommes encore dans des préjugés. Il n'y a aucune sorcellerie au musée. Tous les objets qui sont rentrés dans ce musée que nous avons exposé ont été désacralisés. Sa bâtisse coloniale donne une autre particularité à ce musée. Le bâtiment dans lequel nous sommes est un bâtiment colonial. Sa construction a démarré en 1939 et s'est achevé en 1942. Il devait servir de salle des fêtes, c'est-à-dire du genre un palais de la culture. Et la situation géographique le positionnait au milieu des deux quartiers d'Abidjan à l'époque coloniale. Le plateau ou quartier européen et Adjamé ou quartier indigène. C'est ici que les deux communautés devaient se retrouver pour des festivités, pour des colloques, etc. Mais malheureusement, quand la construction est achevée en 1942, la Deuxième Guerre mondiale battait son plein en Europe. Ainsi, le bâtiment a été pratiquement abandonné. C'est ainsi qu'un membre de l'administration coloniale, un artiste du nom de Pierre Mose, a récupéré le bâtiment et en a fait un centre artisanal. Construit depuis 1942, le Musée des civilisations de Côte d'Ivoire était conservateur de culture antique, disparue et actuelle. Mais les nationaux ne le fréquentent pas assez selon les guides touristiques. Ils invitent donc les populations à en faire leur parc éducatif. Le musée est ouvert tous les jours, même les jours fériés. Du mardi au samedi, le musée est ouvert en non-stop de 9h à 17h. Les lundis, dimanches et jours fériés, le musée est ouvert aussi en non-stop de 11h à 16h. Les élèves payent le tarif minime de 100 francs. Les étudiants payent 200 francs. Les nationaux adultes payent 500 francs. Les nationaux africains payent 1000 francs et les non-africains 2000. Des types ethnographiques, archéologiques et iconographiques, les collections du musée sont composées de diverses catégories d'objets. Il s'agit des statues, des masques, des instruments de musique, des pièces archéologiques, des attributs de pouvoir, des poids à peser l'or, des objets usuels et des parures.
La Côte d'Ivoire regorge en elle seule assez de richesses qu'il faut juste valoriser. À peu près dans la même veine, Tengueri est artiste peintre et Aboulaye sculpteur. Ces deux artistes s'activent à valoriser la culture africaine à travers leurs œuvres. À l'occasion de la Journée mondiale de l'art célébrée hier, nos reporters sont allés à leur rencontre. Suivez leur point. C'est dans son magasin au quartier EMTC, dans la commune de Koumassi, que nous le retrouvons ce matin en pleine activité. Tengueri a fait de la peinture sa passion depuis l'âge de 12 ans. Son courage et sa détermination lui ont permis de réaliser son rêve, s'installer à son propre compte en tant qu'artiste peintre et dessinateur. Si tu connais la valeur de l'art et que tu crois en l'art, tu ne peux pas dire que non, est-ce que ce que je vais entreprendre, ou ce que je suis en train de faire, ça va m'amener quelque part. Non, non, non. Quand tu vas entreprendre quelque chose, il faut croire en toi d'abord et puis avoir l'amour de la chose. C'est ce qui m'a moi motivé. Pétri de talent, il fait également des portraits et des dessins. Un art qui lui permet de s'exprimer, de traduire la culture africaine et d'être indépendant financièrement. Là seulement nous ressonnons. Moi, sincèrement, j'ai vu de ça. Et c'est dans ça que je me suis marié tout et tout. Il y a 3 enfants même. Bon, Dieu merci. Il y a des petits frères aussi qui viennent me voir pour apprendre. Bon, quand c'est comme ça, tu es obligé de venir avec un parent. On ne peut pas croiser quelqu'un dans la rue comme ça et puis bon, tu vois. C'est encourageant. Aujourd'hui, il essaie de transmettre son savoir-faire aux plus jeunes, tout aussi passionnés qui l'encadrent. J'ai toujours eu un esprit de créativité depuis l'enfance qui m'a poussé à me lancer dans l'art. Ils sont nombreux, ces jeunes passionnés d'art qui valorisent la culture africaine et la font traverser les frontières ivoiriennes. Aboulaye, artisan, fait des sculptures au bord de cette rue de Cocody, quartier d'Anga. Avec le bois, il sculpte plusieurs projets d'art. Soleil du Burkina, table artisanale, les boucliers de Chaka Zulu et têtes d'animaux. Nous, on veut développer l'artisanal parce que on est en Afrique. Donc, on veut produire pour développer l'artisanal parce que les trucs artisanaux, c'est comme si ça demande la beauté d'Africain, quoi. C'est pour montrer aux Blancs que non, nous aussi, là, on peut faire quelque chose pour nous. Et puis, eux-mêmes, là, ils sont aimés aussi. Parce qu'eux-mêmes viennent payer, emballer, c'est nous-mêmes qui emballent et puis ils s'en vont en Europe. Aboulaye exerce ce métier depuis plus de 10 ans. Il est installé au bord de cette rue il y a environ 2 ans. La beauté et la diversité de ses productions ne laissent pas indifférents les passants qui le visitent à longueur de journée. Je passe ici habituellement, surtout les matins. Voilà, en allant au travail, je passe toujours. Je vois comment c'est exposé. En tout cas, c'est bien joli. Voilà, ce sont des personnes à féliciter, à ne pas oublier aussi. Voilà, nous devons plus nous intéresser à ce qu'ils font, parce que ça représente aussi notre culture, hein. Voilà, la valeur africaine. L'art, une œuvre de l'esprit qui met en relief les traditions, les cultures, les coutumes et relie les peuples, mérite d'être valorisé et ceux qui s'y adonnent d'être mis en lumière à l'occasion de la Journée mondiale de l'art célébrée le 15 avril. Ailleurs au Soudan, après des mois de tension, des combats ont éclaté samedi matin entre les soldats de l'armée régulière et les FSR, la milice du numéro 2 de la transition, le général Hemeti. Le bilan provisoire annoncé ce dimanche au matin par le syndicat des médecins est de 56 morts parmi les civils, des dizaines d'autres chez les belligérants et de plusieurs centaines de blessés. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Bon début d'après-midi à tous.